va passer à un autre thème, Inch'Allah, si vous le voulez bien, c'est sur l'actualité de notre époque même. Comment mettre en place la méthodologie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à notre époque avec toutes les tendances actuelles. Je pense qu'il parle des tendances dans notre religion, toutes les tendances qu'il y a dans notre religion, comment mettre en place la méthodologie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est une question qui ne nécessite pas une réponse, qui nécessite un programme. Car quand on parle de la méthodologie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on parle d'une vie de 23 ans et de ce que le Nabi a fait pendant les 23 ans pour laisser derrière lui une société parfaite. Et pendant mon séjour, il n'y a pas longtemps, à l'hôpital, j'avais écrit un livre sur ce sujet. Comment le prophète a formé les compagnons. Comment a formé une société. Comment il a établi une société parfaite, loin de toute forme de division de prophète. On ne peut pas répondre en quelques minutes sur cette question, Inch'Allah, mais c'est ça notre objectif, qu'on travaille dans ce sens-là pour revenir à la méthodologie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam face à ces tendances. Car aujourd'hui, toute personne prétend qu'elle représente et qu'elle est en train de représenter le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais je pense que toute personne d'entre vous remarque qu'on n'a absolument aucune objectivité. En vérité, les chouyours en général ne représentent que leur appartenance et leur tendance, ou leurs écoles, ou leurs idéologies, etc. Rare on trouve un cheikh qui travaille pour Allah Ta'ala et qui veut et qui essaye de représenter Mohammed, point final. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une autre question qui est à peu près semblable. Devant l'atmosphère, j'arrive pas à lire le mot, mais devant l'atmosphère actuelle, le mot d'après c'est actuel, que les musulmans subissent, quel comportement adopter envers les non-musulmans afin de promouvoir la beauté de notre religion? Quel levier intellectuel peut-on utiliser? Le problème, on n'a pas besoin de se comporter bien pour que les gens applaudissent. Ils disent, Masha'Allah, c'est une belle religion. On le fait pour nous. Allah Ta'ala a puni ou bien a reproché au prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains compagnons lorsqu'ils ont pris en compte le monde extérieur. Car on donnait des dons, des aumônes pour inciter les gens à venir vers l'islam. Allah Ta'ala a fait descendre sur le prophète un verset dans Surat Al-Baqarah. Ce que vous dépensez, c'est pour vos propres personnes, pas pour quelqu'un d'autre. L'islam nous enseigne de se comporter bien pour nous avant les autres. J'attends pas les autres. C'est-à-dire, j'essaie d'être musulman et de pratiquer l'islam dans ma famille. Et chacun de cette manière pour représenter bien l'islam. Mais l'objectif, c'est nous-mêmes et ce n'est pas les autres. Après, on a un problème intellectuel. On a un problème. Face à cette tendance, chacun il essaye de décrire à sa manière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou la religion islamique, ou le comportement. Et ça, c'est un problème fondamental. Ce qui doit se régler entre les savants, entre les chouyours. Car jusqu'aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur la dernière des dernières définitions sur n'importe quel comportement. Comme par exemple, je dis comment je comporte, comment je dois être envers les non-musulmans. Nous, en islam, l'islam ne fait pas la différence entre un musulman et un non-musulman. Il ne fait pas la différence entre un non-musulman et un non-musulman. Tout simplement, ce que je peux faire dans ma famille, je dois le faire dans ma société, qu'elle soit une société musulmane ou non musulmane. Je vous donne un exemple que rapporte l'imam Abu Hanifata al-Nu'man radiyallahu ta'ala anhu wa arda. D'après Mohammed ibn Mukadir, je parlais de lui tout à l'heure. D'après Abdurrahman ibn al-Baylamani est un compagnon. Qu'est-ce qu'il dit? Un musulman, un compagnon, a tué un juif dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une bagarre, peu importe les raisons. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué la loi de talion sur le musulman. Il n'y a pas de différence. Quelqu'un en sortant faire le djihad, il est rentré à l'enfer.
il est sorti pour défendre la terre islamique musulmane, mais il est rentré dans l'enfer. Pourquoi? Car il a tué un non-musulman. Étrange. Car le Nabi, en sortant, il leur a dit: personne ne lance une lance ou une flèche. Et quelqu'un, un musulman, a tiré sur un juif. C'était dans la bataille de Khaybar. Il est mort. Le prophète, il a dit, témoignez qu'il est dans l'enfer. Rapporté par le Bukhari, d'après Zuhri, d'après Saïd, Ibn al-Musayyib, d'après Abi Hurayrah. Il n'y a pas de différence entre un musulman et un non-musulman. Dans la loi islamique, il n'y a pas de différence. Bien sûr que auprès d'Allah Ta'ala, le jugement dernier, sur terre, il n'y a pas de différence. Je dois être sincère, véridique, etc. avec les non-musulmans comme avec les musulmans sans aucune différence.